où il faisait une chaleur torride et que mes copines avaient des cloques, les blondes, celles qui avaient des peaux fragiles, elles avaient des cloques sur la tête, sur le rebord des oreilles, tellement le soleil brûlait, puisqu'on est resté en quarantaine pendant plus de 3 mois. On allait faire quelques corvées de temps en temps, chercher des briques. En dehors du camp, encadré par les SS, il fallait ramener pas une brique ni deux, mais une brassée de briques qu'on déposait le lundi à droite. Mardi, on prenait les briques, on les mettait à gauche. Et puis un jour, on ne sortait pas et on recommençait. Et parmi tout ce temps, la vermine, on était bouffé par les poux. On a eu une épidémie de scarlatine d'abord et de typhus après. Donc les 3 mois de Birkenau, ça a été l'horreur de l'horreur. Entre la peur de la sélection, puisqu'on avait la trouille de la sélection, dès qu'on voyait un SS arriver, eh bien on commençait à trembler, puisque dès que le SS ou les SS, il était toujours accompagné, et il y avait toujours une, alors j'allais dire Schreibery, une secrétaire, parce que à partir du lendemain, tu n'as plus de nom, tu es tatoué, tu as un numéro sur le bras, et tu n'es plus un être humain, tu es moins qu'un... les chiens sont, leurs chiens sont mieux considérés que les humains, tu n'es même plus considéré comme un être, tu fais partie de la sous-race, donc tu n'es plus rien du tout, tu es à la merci des SS, tant qu'ils ont besoin de toi, que tu as la force d'utiliser, tu serviras, et dès que tu commences à faiblir et que tu te voûtes un petit peu, à la sélection, prochaine sélection, tu ne reviendras pas dans le groupe, on viendra te chercher, tu rejoindras la chambre à gaz. Donc Birkenau, ça a été l'horreur de l'horreur. On a quitté Birkenau après la fameuse sélection du docteur Mengele le 27 octobre 1944. On n'est pas arrivé au paradis, mais une chose est certaine, alors on est repassé par le Senat, la désinfection. Pendant 3 mois, on ne s'est jamais lavé, on n'a jamais eu une goutte d'eau sur le corps. On se gardait un tout petit peu d'eau noire du café du matin pour se laver le bout du nez. Ou comme Birkenau, c'est des anciens terrains marécageux, quand l'eau remontait par mauvais temps, alors on posait notre main délicatement sur la flaque d'eau, on ne bougeait pas parce que autrement c'était de la boue, on mouillait la main pour essayer de se laver le bout du nez. Donc pendant les 3 mois, ça a été pas l'enfer, mais tout comme, la peur de mourir, puisque la nuit on voyait les cheminées fumées et l'odeur. Et alors, la particularité que j'ai oublié de vous dire, c'est que la nuit où nous on est arrivés, dans la nuit du 2 au 3, on est parti le 31, mais dans la nuit du 2 au 3 août, quand on est rentré à Birkenau, arrivé à Birkenau, l'odeur était irrespirable. C'est tout le camp des Tziganes, 2972 hommes, femmes, enfants. Je les chiffre des archives, hein, je ne les ai pas inventés. J'ai eu l'opportunité, c'est pas moi, c'est mon frère qui travaille dans une boîte allemande. Et ce livre, on a paru plus longtemps après Auschwitz, il n'y en a plus, c'est épuisé, ce sont les historiens qui ont travaillé sur les archives du camp, ça s'appelle le calendarium d'Auschwitz, où tout est marqué, mais rien n'est nominatif, que telle date à telle date, il est arrivé un convoi de Hongrie, un convoi de France, un convoi de Belgique, et chez nous, le convoi est arrivé dans la nuit du 2 au 3 août, c'est bien marqué, avec 1300 femmes, hommes, enfants, tant d'hommes sont partis là, tant de femmes sont parties là, et 978 sont partis directement à la chambre à gaz. Et dans ce calendarium, il y a marqué que la nuit où nous on est arrivés, tout le camp des Tziganes est parti à la chambre à gaz. L'odeur qu'on ne pouvait pas supporter dans tout le camp, c'était une odeur de chair brûlée, c'était insupportable. C'est toutes les Tziganes, hommes, femmes, enfants, qui étaient depuis des mois en famille, dans le camp des Tziganes, arrêtés et partis à la chambre à gaz. Donc nous, le 27 octobre, où on a été sélectionnés, on était encore aptes à travailler pour le Reich, on est parti dans les Sudètes, on a quitté l'enfer, on n'est pas arrivé au paradis, mais une chose était certaine pour nous, moralement, psychologiquement, c'est que dans les Sudètes, on y était pour travailler pour le Reich, il n'y avait pas de sélection et il n'y avait pas de chambre à gaz.